La forte identité du Pays basque repose sur un équilibre fonctionnel et spatial fragile qui ne pourra être maintenu qu'au prix de politiques venant ajuster les dynamiques engagées. Afin d'éclaircir les stratégies à mettre en œuvre, l'agence d'urbanisme Atlantique-Pyrénées présente de manière synthétique les principaux éléments qui caractérisent les forces et les faiblesses du Pays basque d'aujourd'hui. Didier Bézingrand, responsable du pôle évolution spatiale à l'ODAP, propose par ailleurs d'ouvrir un champ prospectif en imaginant à travers quelques chiffres le territoire à l'horizon 2040. Alors le Pays basque a beaucoup évolué les 10 dernières années. Tout d'abord, le Pays basque, c'est un territoire très vaste, de 158 communes et de près de 300 000 habitants. Donc le dynamisme démographique de ce territoire a beaucoup évolué les 5 dernières années. C'est-à-dire qu'entre 2007 et 2012, suivant les derniers chiffres disponibles, on a une dynamique positive avec un taux de croissance très élevé de près de 1%. Donc aujourd'hui, le Pays basque, c'est un territoire dynamique en termes de population, dynamique en termes d'emploi. Sur la même période, 2007-2012, nous avons plus de 7500 emplois également qui ont été créés. Sur les 158 communes que compte le Pays basque, seules 10 communes font le développement du territoire. Le Pays basque aussi, c'est 9 bassins de vie. Donc nous avons plusieurs territoires très diversifiés. L'intérieur du Pays basque, avec des bassins de vie contrastés, un territoire littoral très dense. Avec 500 habitants au kilomètre carré, la densité des communes du littoral est 6 fois supérieure à celle du département, mais 2 fois moins importante que dans les grandes métropoles. Donc une densité certes, sur le littoral principalement, mais encore mesurée par rapport aux grandes métropoles françaises. Autre phénomène en Pays basque, l'artificialisation. Si elle est de 5% environ sur l'ensemble du territoire, elle n'est que de 2% à l'intérieur où beaucoup d'espace reste encore disponible. Toutefois, sur le littoral, il faut prendre en compte la forte concentration des activités économiques, touristiques et résidentielles qui ont généré une forte évolution de l'artificialisation de l'ordre de 25% au cours des 10 dernières années. Autre particularité qu'il faut bien prendre en compte au Pays basque, c'est son vieillissement. Ce territoire-là et ce vieillissement-là est illustré notamment par la commune de Biarritz qui, aujourd'hui, perd des habitants parce que la population est déjà très vieillie. Il faut savoir que 31% de la population de la côte basque a plus de 60 ans et ce taux de 30%, c'est celui qui est attendu pour la France en 2060. Attention toutefois, le vieillissement de la côte basque est un vieillissement qui est surtout dû à un apport extérieur au territoire, pas que, il y a aussi du vieillissement de personnes en place, des retours de personnes à la retraite, mais on a aussi à l'intérieur du Pays basque un vieillissement de personnes qui ont toujours vécu sur place et des villes qui sont aussi des centralités de l'intérieur du Pays basque comme Tardets ont dès aujourd'hui une population de plus de 60 ans qui est de l'ordre de 50%. Autre élément d'appréciation de la situation en Pays basque est le rapport entre l'évolution des prix de l'immobilier qui reste limité et l'évolution des revenus qui, elle, s'avère plus importante. Quand on a commencé l'observation des prix de l'immobilier, les prix de l'immobilier étaient déjà très hauts sur le Pays basque. Donc, quand on part d'une évolution sur des prix très hauts et qu'une crise immobilière arrive par-dessus, forcément les prix sont limités. On aurait pu attendre, en pleine crise immobilière dont on n'est pas vraiment sorti, que les prix soient négatifs ou qu'ils baissent, ils ont quand même augmenté de plus de 5%. Par contre, les revenus ont augmenté de plus de 15% pendant la même période, 2006-2013, tout simplement parce que les personnes qui arrivent sur le territoire ont des revenus plus importants que ceux qui sont en place. Donc en gros, c'est un effet d'optique qui montre que les prix ne baissent pas, ils augmentent mais un peu, et les revenus, ce ne sont pas une augmentation des revenus des personnes en place, mais plutôt un apport de personnes qui ont des revenus importants de l'extérieur. Après ces observations, se pose bien évidemment la question du Pays basque à l'horizon 2040. Côté démographie, c'est le prolongement des dynamiques actuelles. Nous venons de voir que le vieillissement est déjà très important sur la côte basque, mais aussi sur les centralités de l'intérieur. Demain, il va s'accentuer encore très largement. On va se retrouver avec une dynamique littorale sensible, avec une augmentation très forte des plus de 85 ans. Donc le nombre de 85 ans et plus va tripler entre 2016 et 2040. C'est, on va dire, une rupture pour les politiques publiques parce qu'il faut prévoir des institutions adaptées au grand âge. Si aujourd'hui, l'âge moyen au Pays basque est de 45 ans, en 2040, il sera de 51 ans. Sur le papier, ce n'est pas extrêmement déterminant, mais gagner 6 ans en une génération et demie, c'est un dynamisme très important de vieillissement, beaucoup plus important que le dynamisme à l'échelle française.
À l'horizon 2040, il convient également de se poser la question du réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique, ce n'est plus une chimère, hein. Le recul du trait de côte avec l'élévation du niveau de la mer, c'est déjà un fait important. Le Pays basque, avec une forte occupation du littoral, est très concerné par ces questions de réchauffement et du coup d'impact sur le trait de côte et les littoraux. Donc se pose la question de la gestion du trait de côte à l'horizon 2040. Globalement, le réchauffement climatique devrait entraîner pas plus de pluie, mais plus concentrée et de façon plus intense. Et du coup, on devrait avoir des risques d'inondation qui seraient accrus. Concernant l'avenir du Pays basque, d'autres sujets importants seront à prendre en considération. En termes de perspective, on peut avoir aussi des questionnements assez larges, à la fois sur les prix de l'immobilier, est-ce qu'ils seront demain complètement inaccessibles, ou sur la transformation de l'économie liée au vieillissement, où on glisserait d'une économie productive, l'industrie par exemple, à une économie très largement tournée vers les services et l'aide aux personnes âgées.